Bonjour à tous. Aujourd'hui, on vous a préparé une capsule qui s'adresse principalement à nos coureurs. En fait, on va vous donner des trucs qui sont assez simples à intégrer pour essayer d'éviter les blessures au maximum avec notre beau temps printanier. Donc, que vous soyez des nouveaux coureurs ou des coureurs expérimentés, que vous ayez découvert une nouvelle passion pour la course avec ce temps de quarantaine, cette capsule-là va s'adresser à vous. Donc, avant de commencer avec mes 4 trucs essentiels pour éviter de se blesser à la course à pied, je voulais vous parler d'un principe qui est super important à comprendre pour tout coureur, puis en fait, je vous dirais même à comprendre pour n'importe quel sportif. Je vais vous parler du concept de quantification du stress mécanique. En fait, qu'est-ce que ça veut dire, ce gros mot-là? En fait, cette grosse expression-là, en fait, c'est la capacité du corps à s'adapter. Donc, la capacité d'évoluer selon les contraintes qu'on lui donne. Donc, j'ai décidé d'aller chercher le graphique de la clinique du coureur pour essayer de vous l'expliquer de façon un petit peu plus vulgarisée. Donc, on va avoir le graphique qui est ici, puis je vais utiliser un exemple qui est un petit peu plus simple, justement, pour vous vulgariser. Donc, si on prend, par exemple, un muscle, qu'on lui demande de soulever 15 livres, si on lui demande toujours de soulever 15 livres, il ne s'améliorera jamais. Il va toujours rester en dessous de notre courbe du stress minimal. Donc, la courbe qui est pointillée, en fait, c'est la courbe de stress minimal que ça prend pour qu'il y ait une adaptation dans notre muscle. Donc, si je demande toujours à mon muscle de soulever 15 livres, il ne soulèvera jamais plus que ça. Alors que si du jour au lendemain, je lui demande de soulever 50 livres, ben là, on risque de dépasser la deuxième courbe qui est la capacité d'adaptation maximale du muscle ou du tissu duquel on parle. Puis en fait, c'est là où on est à risque de blessure, là où on est à risque de déchirure musculaire. Alors que si je me tiens entre ces deux courbes-là, donc je demande à mon muscle à tous les jours de soulever, exemple, une livre de plus, on va toujours être dans la capacité d'adaptation et ma courbe va tout simplement augmenter. Puis au final, je vais être capable de soulever 50 livres. C'est juste que je me serai pas blessée. Donc, vous voyez venir avec ça, en fait, c'est un concept qui s'applique vraiment aux coureurs. Parce que si vous avez jamais couru de votre vie, puis du jour au lendemain, vous sortez de courir 10 km, ben c'est là où on risque de dépasser la capacité d'adaptation maximale des tissus et de se blesser. Donc, c'est pour ça que je vous donne des trucs aujourd'hui qui vont être surtout basés sur ce principe-là. Puis je vous encourage, en fait, à aller visiter le site de la Clinique du coureur, c'est un site qui est rempli d'informations pour les coureurs, rempli d'outils qui sont super intéressants. Puis moi, ce que je vous parle va être beaucoup basé sur leurs principes à eux. Donc, le premier truc pour éviter de se blesser, en fait, ce serait de monitorer sa cadence. La cadence, c'est quoi? C'est le nombre de pas qu'on fait par minute. Ce qui est recommandé dans la littérature comme étant la meilleure cadence pour éviter de se blesser, c'est 180 pas par minute. Donc, là, vous allez me dire pourquoi 180? En fait, premièrement, c'est parce que c'est ce qui est supporté par la littérature. Mais si on y réfléchit plus logiquement, plus on augmente notre cadence. Donc, plus on fait de pas par minute, plus nos pas doivent être petits. Donc, plus notre foulée va être légère et moins il va y avoir d'impact dans nos articulations supérieures. Donc, moins d'impact, moins de risque de blessure. Maintenant, comment on fait pour monitorer le 180 pas par minute? J'ai plusieurs trucs pour vous. Le premier, ça peut être de télécharger l'application sur votre cellulaire Tap That Tempo. Puis en fait, c'est que vous faites tout simplement cliquer sur le bouton en suivant le rythme de vos pas, puis ça va vous indiquer à combien vous courez, à combien de cadence vous courez. Puis vous pouvez aussi vous ajuster justement avec cette application-là en voyant c'est combien 180 pas par minute, donc à quoi ça ressemble.
Deuxième truc, c'est que si vous n'êtes pas capable justement de suivre les 180 pas par minute, c'est de télécharger une application de métronome dans votre cellulaire puis de courir avec le beat de 180 pas par minute dans vos oreilles. Par contre, c'est pas super agréable de courir avec un métronome dans les oreilles. Donc, ce qui peut être un petit peu plus agréable, c'est mon dernier truc. En fait, c'est que sur les sites de musique, souvent, il y a tout le temps des listes de lecture avec des cadences précises. Fait que vous sélectionnez une liste à 180 BPM, puis vous essayez de suivre le rythme de cette musique-là en courant. Fait que ça va vous aider à maintenir le 180 pas par minute. Le petit bémol que je veux apporter par contre, c'est que si vous calculez votre cadence puis vous êtes, admettons, à 150 pas par minute, bien, augmentez pas tout de suite à 180. Ça va être trop difficile. Fait que vous pouvez commencer par augmenter de 10 de cadence, puis quand vous êtes à l'aise, après ça, dans le 160, bien là, vous augmentez encore de 10 à 170, puis quand vous êtes à l'aise, bien là, vous augmentez à 180, et ainsi de suite. Donc, mon truc numéro 2, en fait, on va parler de l'inclinaison du tronc. Donc, l'inclinaison du tronc qui est recommandée pour diminuer les blessures au maximum, c'est une inclinaison de 5 degrés vers l'avant. Donc, encore une fois, ça réduirait ça aiderait à réduire les impacts parce que ça amène notre centre de gravité plus perpendiculaire au sol. Puis ici, ça va nous amener à avoir une attaque du pied qui est beaucoup plus mi-pied à avant-pied. Puis ça va être dans mon prochain truc qu'on va en parler. Par contre, il faut faire attention parce qu'une trop grande flexion antérieure du tronc pourrait au contraire amener plus de blessures. Donc, dans le fond, ce qu'on veut, là, c'est qu'on veut pas être droit, être stiff quand on court, puis on veut pas non plus être tellement penché qu'on a l'impression de courir après nos jambes. Donc, notre troisième truc va être par rapport à l'attaque du pied au sol. Donc, qu'est-ce que c'est l'attaque du pied au sol? En fait, c'est tout simplement la partie du pied qui va toucher le sol en premier. Donc, selon la littérature, ce qui est recommandé pour essayer de réduire les blessures, ce serait une attaque qui se dirige plus vers l'avant-pied. Donc, mi-pied à avant-pied, ce serait protecteur pour les blessures. En fait, l'explication pour ça, on va l'essayer ensemble. Donc, si vous essayez de courir nu-pied, OK? Quand on court en déposant le talon en premier, vous allez voir qu'il n'y a absolument rien qui est absorbé. Donc, c'est très raide et la raideur remonte jusque dans les articulations supérieures. Alors que quand on va aller courir avec l'avant-pied, vous allez voir qu'il y a tout un mécanisme d'absorption qui se fait parce qu'on a tout le système musculaire développé pour soutenir nos articulations, ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup moins d'impact qui est transmis à nos articulations supérieures. Donc, si vous faites le test nu-pied, vous allez voir que c'est beaucoup plus agréable de courir sur l'avant-pied que sur le talon. Donc, le dernier, mais non le moindre, on va venir parler de fréquence de sortie. Donc, la fréquence recommandée pour réduire au maximum le risque de blessure serait de 4 fois par semaine. Donc, on serait mieux de sortir plusieurs petites sorties plutôt qu'une longue sortie. Puis là, en fait, on va revenir à mon principe du début de quantification du stress mécanique. Donc, si on reprend notre graphique, vous comprendrez que si vous faites une longue sortie dans votre semaine, mais que vous n'êtes jamais sorti d'autres jours, on risque de dépasser notre courbe rouge qui est l'adaptation maximale du tissu et c'est là qu'on risque de se blesser. Alors que si on fait plusieurs petites sorties, on va rester dans notre zone d'adaptation et c'est là où on va voir la meilleure amélioration et réduire le risque de blessure. Donc, on préconise de sortir plusieurs courtes sorties plutôt qu'une longue sortie. Donc, c'est ce qui conclut ma capsule d'aujourd'hui pour nos coureurs printaniers. Je voulais terminer en vous disant qu'on reste disponible pour vous à la clinique, bien sûr, en téléréadaptation. Si jamais vous avez besoin de conseils, que vous avez des incertitudes, des nouvelles blessures, on va être là pour vous guider, pour vous aider dans votre progression tout au long. Donc, n'hésitez pas à appeler à la clinique pour prendre rendez-vous avec nous. On est plusieurs professionnels à la clinique qui peuvent vous aider par rapport à ça. Je vais vous revenir prochainement avec une autre capsule pour cette fois-ci nos cyclistes. Donc, je voulais vous mentionner aussi que si vous avez aimé la capsule et que vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on aborde avec vous, ça va nous faire un grand plaisir de vous tenir
tenir informés. Donc, faites juste nous mentionner ce dont vous aimeriez qu'on parle dans nos commentaires, puis on va essayer de faire notre possible pour vous donner des nouvelles capsules vidéo. Donc, bonne fin de journée!